Énormément de jeunes qui votent et de primo-votants qui votent pour le Front National et pour eux... Sans en connaître les origines. Sans en connaître les origines, exactement. Et donc pour eux, les questions du négationniste, les questions de ce que raconte Monsieur Jalc, Jean-Marie Le Pen, même l'entourage proche de Marine Le Pen, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, ça n'a plus le même impact chez les jeunes. Ils sont tentés de finalement relativiser cela et dire mais on voit qu'ils le mettent carrément en équivalence avec avec la finance et ce que représente. Je vois sur Facebook des gens qui mettent j'ai du mal à choisir entre deux fascismes. On en est là et je pense que ça tient à une forme de manque de culture aussi chez certains. Oui, moi je suis assez frappée. Alors je ne vivais pas en France en 2002, donc j'ai pas le souvenir de ces grandes manifestations. En revanche, je suis frappée par la libération de la parole, qui est complètement décomplexée aujourd'hui en France. Et là, je compare après 15 années d'absence dans mon pays, en fait. Et ça m'a frappée aux États-Unis pendant la campagne l'an dernier de pouvoir entendre un discours qui s'était totalement banalisé. Et là, moi, ce que je perçois de la campagne française, c'est des choses soit qui sont dites, soit qui sont sous-entendues. C'est vrai que chaque fois j'entends, excusez-moi, mais Emmanuel Macron, banquier chez Rothschild, j'ai fait des études d'histoire, tout de suite, ça résonne de façon extrêmement violente chez moi. Et il y a tout un tas de choses comme ça où j'ai l'impression que finalement, on réactive des vieux marqueurs qui existent, malheureusement, dans la société française. Dieu merci, heureusement, je pense qu'ils ne sont pas majoritaires. Mais ça réactive toute une sale colonne vertébrale de l'histoire de France. Et voilà, et les angoisses et les peurs légitimes, économiques, sociales, la désindustrialisation, tout un tas de choses viennent de se greffer là-dessus. Et je pense que chez beaucoup de gens, c'est même pas conscient, mais il y a une libération du discours, y compris chez les politiques et chez les intellectuels, qui est aujourd'hui inquiétante.